Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez ce soir. Aujourd'hui, nous allons aborder le 10e commandement, c'est-à-dire le dernier commandement parmi les 10 commandements que le Seigneur a donné à son peuple. Son peuple ici, c'est le peuple choisi depuis des milliers d'années. Il a choisi un peuple qui l'appartient et qu'il appartiendra toujours malgré tous ceux qui veulent prendre la position de ce peuple. Il s'agit du peuple bantou. Ici, le Seigneur a adressé ses paroles à son peuple, uniquement à son peuple. Voilà le dernier commandement que nous allons lire ce soir. Nous allons comprendre une chose qui est aussi importante dans la vie des enfants de Tata Nzambe. Je vais lire la parole dans Exode 20 à partir du verset 17. Je lis la parole. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, tant pour moi, ni son bœuf, ni son âne. Ici, le Seigneur recommande à son enfant ou à son peuple, c'est-à-dire tous ceux qui font partie du peuple du Seigneur, à ne pas convoiter la chose de l'autre. Convoiter, c'est-à-dire, tu vois la chose de ton frère ou de ta soeur, tu commences à apprécier cette chose, à désirer cette chose, jusqu'à chercher des voies et moyens pour être en possession de cette chose. Il cite ici certaines choses comme la maison de ton frère. Il y a beaucoup de gens qui discutent les terrains des autres. Il y a beaucoup de gens qui vont même jusqu'à sortir avec la femme de son prochain. Ici, la Bible condamne ce genre de comportement. Au milieu des enfants du Seigneur, des enfants du Tata Nzambe, ce genre de comportement ne doit pas exister. La chose de ton frère appartient à ton frère. Si tu veux, par exemple, prendre, disons, une poule chez ton frère, il faut d'abord lui demander. En allant prendre sa chose, tu voles sans son autorisation. Tu as valu, même si c'est ton propre frère de même sang, même si vous êtes sortis du même ventre, comme j'entends certains témoignages, où la soeur du mari va chez son frère, elle ouvre le congélateur, elle se sert sans même demander à son frère ni à sa femme. Mais comme c'est son frère, elle vient, elle se sert. Ce genre de comportement ne doit pas exister au milieu des enfants du Seigneur, des enfants de Tata Nzambe. Ces genres de comportements sont inadmissibles. Dans le peuple du Seigneur, on ne doit pas agir ainsi. Si tu veux quelque chose, tu demandes. La Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. C'est ce qui est écrit. Il faut demander. Si tu as honte de demander à ta belle-sœur, va voir ton frère. Ton frère est à mesure d'aller ouvrir le congélateur. Il te donne ce que tu veux. Ou bien il demande à sa femme tranquillement de le faire. Pourquoi aller se servir comme si les personnes qui ont acheté cette nourriture-là n'ont pas de programme? Non. Dans chaque maison, il y a un programme bien précis. Tout est planifié. Ce n'est pas parce que c'est mon frère que je peux venir, j'ouvre le congélateur, je me sers. Ce genre de comportement ne doit pas exister dans le peuple du Seigneur. Il
faut que nous arrêtons ce genre de comportement. Ne convoite pas la chose d'autrui. Et si tu as commencé à désirer quelque chose, va demander à la personne. Si la personne ne veut pas, ne cherche pas à voler, ne cherche pas à faire des violences. Non. C'est ce que le Seigneur parle dans sa parole. Arrêtons des comportements qui sont vraiment des comportements pires que des animaux. Même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ce genre de choses. Chaque jour, nous adoptons des comportements qui sont vraiment des comportements, je ne sais pas, inhumains. Inhumains, ce n'est même pas quelque chose qui doit rester au milieu des êtres humains. À bon entendeur, salut. C'est ce que le 10e commandement nous conseille d'éviter.